Amen. Vous avez le corps qui est là. Dans le corps, il y a les nerfs, il y a tout la part du cerveau, passe par la moelle épinière et tout. Donc quand l'information part d'ici et passe par là, ça se manifeste là où il y a le besoin. Maintenant, si le nerf est coupé, ou les muscles sont... Il y a une lésion musculaire. Quand l'information part de la tête, ça n'arrive pas ici parce que l'information ne passe pas. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la paralysie. Mais quand cette paralysie-là est partielle, c'est-à-dire on voit quand même des mouvements, mais c'est pas complètement. C'est ce qu'on appelle la parésie. L'église est dans cet état-là, la parésie. C'est-à-dire on voit quand même Dieu faire un peu quelque chose. C'est pas la faute de la tête. La tête envoie l'information. Merci. Amen, 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 amen. 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 Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La tête envoie l'information. La puissance est là. L'énergie est là. Mais le câblage est mauvais. Amen, amen, amen. Elles sont poussées par des doutes, par le péché, par toutes ces choses. Voilà pourquoi quand la puissance de Dieu, la tête envoie l'information, ça n'arrive pas aux muscles. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est l'état dans lequel l'église se trouve. Voilà pourquoi vous cherchez. Pourquoi ceci, pourquoi? Non. Le nerf est obstrué. Oh là là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Ça, c'est la loi de l'électricité. Parce que l'influx nerveux, c'est une énergie électrique. Oh, écoutez ce que le prophète dit. Et maintenant, si les lois naturelles de Dieu, qui comprennent entre autres l'électricité, vous savez que, allez même chez un électricien, je peux demander à Trésor ici, c'est un électricien. Qu'est-ce que l'électricité? Il ne sait pas. Même tous les électriciens ne savent pas. Ils vous diront seulement que c'est une énergie. C'est le déplacement des électrons dans un... Mais oui, mais c'est quoi? Ils ne connaissent pas. C'est une énergie. Oh oui, mais c'est quoi? Ils n'ont rien fabriqué. Ils ont saisi juste la loi de Dieu. Amen. Donc l'électricité, le prophète dit, une fois maîtrisée, cette énergie, cette puissance, une fois maîtrisée correctement, peuvent faire de telles choses. Combien plus la puissance du Saint-Esprit intervenant une fois dans le cœur humain. Donc si l'électricité est maîtrisée, ça peut faire de grandes choses. Mais à combien plus forte raison la puissance de Dieu? Donc il dit, Or Dieu ne nous a pas promis l'électricité seulement, que la puissance délivrera les gens. Mais regardez ce que le Saint-Esprit a promis aux croyants aujourd'hui. Et alors, nous regardons en arrière et nous voyons que Dieu a placé l'électricité ici pour faire certaines choses. Et la science avance dans le domaine de la science et fait connaître ces choses. La science avance, hein? Il fabrique des choses, machin, tout. Mais nous, chrétiens, nous devenons trop obstrués. Donc les nerfs sont bouchés. Nous devenons trop obstrués. Nous ne pouvons simplement pas comprendre. Eh bien, nous pensons, le médecin a dit que je ne peux pas guérir. Aussi longtemps que vous pensez cela, vous n'avez donc pas les pensées de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, ayez en vous des pensées qui étaient en Christ. Amen, amen, amen. Il ne vous a pas dit ça. Il continue de dire, vous ne pouvez pas avoir cela. Si vous dites, eh bien, je vais mourir, le médecin a dit que je vais mourir. Avec toute l'estime que l'on doit au médecin, il dit cela au mieux de sa connaissance. Amen, amen, amen. A étudié un livre. Et selon son livre, il voit, on lui dit que quand la situation arrive à ce niveau ici, tu dois mourir. Donc, on doit le respecter. Il dit ça au mieux de sa connaissance. Mais Dieu aussi a un livre. Dans son livre, il dit, tu ne mourras point. Maintenant, cela dépend de celui à qui tu crois. Amen. C'est cela qui va se manifester. C'est ce qu'il dit. S'il dit que vous allez mourir
humainement parlant, je croirais la même chose. Amen. Mais par la parole, je ne peux pas le croire. Amen, 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 amen. Cela dépend de la personne à qui vous donnez votre foi. Il continue. Parce qu'il m'a promis tout ce que je demanderai en son nom. Il m'a promis ça. Il dit, et je crois que c'est vrai maintenant. Si Dieu peut simplement nettoyer ce petit canal, hein, et faire passer l'énergie jusqu'à cet endroit, alors quelque chose va arriver. Amen, amen, amen. L'église est dans un état de paralysie. La puissance n'arrive plus. Bouger. Vraiment. Les nerfs sont bouchés. Si le corps est correctement câblé et que le Père au ciel actionne le gros interrupteur principal, quelque chose doit arriver. C'est vrai. Si le bâtiment est correctement câblé et si nous sommes correctement enseignés et que chaque fibre de notre corps est soumise à Christ et à sa parole seule, et alors, si vous avez de la théologie, si vous avez une certaine doctrine, si vous avez la superstition, si vous avez de l'incrédulité, si vous avez quelque chose qui fait obstacle, quelque chose, quelque part, alors cette énergie ne peut jamais couler au travers de vous. Amen. S'il y a quelque chose qui fait obstacle, la parole de Dieu a dit quelque chose, mais dans ta vie, il y a quelque chose qui fait obstacle, parce que tu as des pensées négatives, parce que toi tu crois toujours que négativement, ça ne va jamais arriver. Après nous nous demandons, mais moi je prie, tu pries quoi? Dieu a dit, crois seulement. Amen, amen. Ah non, vous n'avez pas compris. Il a dit, crois seulement. Nous croyons, non? Mais pas seulement. Nous croyons, nous ajoutons autre chose. Tu crois, mais bon. Mais ça c'est pas croire seulement. Il a dit croire seulement. N'ajoute pas autre chose. Ça je crois, frère. C'est fini. Tu t'arrêtes là. Ça je crois. C'est fini. Tu t'arrêtes. Crois seulement. Mais nous croyons, nous ajoutons autre chose. Mais lorsque vous en arrivez à être correctement câblé et que le chef électricien l'a approuvé en selon du Saint-Esprit, la seule chose qu'il faut faire alors, c'est d'actionner l'interrupteur et il y aura un spectacle. Amen. Et c'est vrai. Amen. Donc quand l'électricité a bien fait l'installation, appuyez juste sur le bouton, il y a la lumière. Amen. C'est ça la loi de l'électricité. C'est ce qui se passe dans le naturel. Revenons. Jésus lui répondit. Mon frère, Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, c'est une condition, comme je le disais, sine qua non. Si vous ne naissez pas de nouveau, le royaume, cette puissance-là, vous ne la verrez point. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible, vous ne la verrez point. Et il continue. Nicodème lui dit, on vient de lire ça, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Naître d'eau. C'est-à-dire, si un homme n'est pas lavé par la parole, l'eau de la parole, et il n'est pas de son esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Mais bien aimé, soyons sérieux. Dieu, ce n'est pas seulement cette histoire d'aller à l'église. Dieu, ce n'est pas cette histoire dont j'ai jeûné, j'ai prié. Dieu, c'est au-delà de ces choses-là. Soyons sérieux. Écoutez, dans Luc, là,
Jésus est en train de nous dire c'est quoi le royaume. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, Jésus répond, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je suis là, c'est moi le royaume. Nul ne peut aller au ciel, au Père, sans passer par moi. C'est moi le royaume, je suis là. Si vous ne venez, c'est moi le royaume. Je suis là au milieu de vous. Christ le royaume. Amen. Donc, si Christ doit se manifester, nous devons d'abord avoir Christ en nous avant qu'il se manifeste. Amen. Amen. Ézéchiel 36. La Bible dit, je vous donnerai, ça c'est Dieu qui est en train de parler au peuple, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Parce que dans notre nature, là, Dieu ne peut pas travailler avec nous. Amen. Il doit enlever ce cœur de pierre. Ce cœur qui ne supporte pas les autres. Ce cœur qui critique les autres. Qui est tout le temps là en train de dire de n'importe quoi. Je dois enlever ce cœur-là et mettre un cœur de chair qui saigne quand il écoute la parole. Qui ne supporte pas le mal. Amen. Parce que dans votre cœur-là, avec votre cœur, je ne peux pas travailler. Je dois changer votre nature. Amen. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Suivez bien les choses. Suivez bien l'ordre des choses. J'espère que vous allez continuer à m'aimer. Amen, amen. Donc, première chose, cœur nouveau. Bon, si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas grave, moi je vais vous aimer. Deuxième chose, esprit nouveau. Maintenant, regardez, écoutez. Je mettrai mon esprit en vous. Donc, cœur nouveau, esprit nouveau. Troisième chose, mon esprit. Son esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit. Donc, il y a trois choses ici que Dieu est en train de dire. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que, écoutez bien, en sorte que vous suivez mes ordonnances. Amen. Et que vous observiez et pratiquez mes lois. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui vit sa propre parole en nous. Amen, amen. Vous ne pouvez pas vivre la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui doit vivre cette parole-là en vous. Mais avant que l'Esprit de Dieu arrive en vous, il y a d'abord un nouveau cœur. Vous devez changer votre nature. Amen. Et ça, c'est depuis l'Ancien Testament que la Bible enseigne la nouvelle naissance. Vous devez changer votre cœur. Et vous devez avoir un cœur nouveau. Les cœurs sont devenus les cœurs de pierre. On peut prêcher ici. On peut condamner le mal. Les gens sortent ici impermis au gars. Il n'y a aucun regret. Il n'y a rien. Les cœurs sont devenus durs. Et avec un cœur dur, Dieu ne peut pas vous donner son esprit. Non, impossible. Dieu ne peut pas. Et quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas le royaume. Non. Il n'y a pas le royaume. Oh non, non, partez à l'église, hein, le prophète a dit, où est le royaume? Vraiment. Le problème, c'est le royaume. Et je vous donnerai un esprit nouveau. C'est là où nous avons eu des problèmes. Esprit nouveau. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est dans l'Esprit nouveau que Dieu met maintenant son esprit. Amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est que nous avons reçu un esprit nouveau. Nous sommes venus à Dieu. Nous avons regretté. Nous nous sommes repentis. Dieu a changé notre cœur. Il nous a donné un esprit nouveau.
Parce qu'il ne peut pas mettre son esprit dans notre esprit. Il nous a donné maintenant un esprit nouveau. Le problème, c'est que avec l'esprit nouveau, vous pouvez arrêter de mentir. Amen. Avec l'esprit nouveau, vous pouvez arrêter de critiquer. Amen. Avec l'esprit nouveau, vous pouvez faire parler en langue. Amen. C'est ça le problème. C'est que les gens sont arrivés à l'esprit nouveau, ont manifesté certaines choses et ils se sont arrêtés là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Faites attention. C'est l'esprit nouveau. Amen. Amen. Non, non, frère. J'ai parlé en langue. L'esprit nouveau. L'esprit nouveau. Oh, j'ai fait ceci. L'esprit nouveau. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si vous faites toutes ces choses-là, il n'y a pas l'amour. Hein. Il n'y a pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit nouveau. Le voile intérieur. Le prophète prend cette citation-là. Il dit, Dieu dit, dans un passage, là dans Ézéchiel, il prend le passage que nous avons lu. Il dit, eh bien, il dit, je placerai en vous un esprit nouveau. Il dit, eh bien, beaucoup de gens, même vous les pentecôtistes, souvent vous faites les erreurs là-dessus. Vous recevez un esprit nouveau. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est vous. Vous devenez un peu content pour avoir reçu un esprit nouveau et vous sautillez. Vous courez dans la pièce, peut-être, et vous criez un peu. Et vous parlez en langue, et vous courez un peu. Et vous pensez avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. C'est un esprit nouveau que Dieu vous donne. Où est-ce que je suis? Bon. Ouais. C'est un esprit nouveau que Dieu vous a donné. C'est vous. Puis après, il vous a donné un esprit. Ensuite, il a dit, je mettrai mon esprit. Amen. C'est ça le problème avec le Miss Milprams que vous avez aujourd'hui. C'est vrai. C'est pourquoi vous ne pouvez aboutir nulle part avec Dieu. Amen. Amen. Vous vivez avec l'esprit nouveau. Remarquez, vous mettez un esprit nouveau. Dieu doit vous donner un esprit nouveau. Sinon, vous ne pouvez même pas être en harmonie avec lui. Vous ne pouvez pas vous accorder avec vous-même. Vous-même, vous avez des problèmes avec vous-même. Hein? Ce vieux mauvais esprit que vous aviez en vous. Amen. En effet, vous avez dans votre état. Vous ne vous accordez jamais. Vous ne pouvez pas vous accorder avec votre femme. Vous ne pouvez pas vous accorder avec votre mari. Vous ne pouvez pas vous accorder avec votre voisin. Comment allez-vous donc vous accorder avec Dieu? Avec cet esprit-là où nous ne nous accordons pas avec nous-mêmes. Regarde comment la femme parle à son mari. Regarde comment le mari parle à sa femme. Nous avons un mauvais esprit. Et nous, le Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein? Il doit donc vous donner un esprit nouveau avant que vous puissiez vous accorder avec lui. Amen. Frère, c'est là où beaucoup de nos expériences, nous devons nous poser la question. Est-ce que mon expérience là, ce n'était pas l'esprit nouveau? Est-ce que c'était le Saint-Esprit? Même si prochainement tu ne viens pas à l'église, je m'en fous. Aujourd'hui, je t'ai eu. Il met donc un esprit nouveau en vous et puis il met son esprit en vous. Vous donne un esprit nouveau, un nouvel aspect, une nouvelle foi, puis il place son Saint-Esprit en vous. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. Amen. Amen. Laissez-moi lire encore.
Et regardez même le titre de la prédication. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Vraiment. C'est devenu difficile, alors que ça devait être une chose facile. Vraiment. C'est parce que nous-mêmes, nous essayons de vivre la parole de Dieu. On ne peut pas vivre sa vie. Nous devons nous abandonner, mourir dans ce que nous sommes. Et que lui-même, il vienne prendre sa place. Amen. Il dit, eh bien, beaucoup ont pensé que c'était cela le Saint-Esprit. Il parle de l'Esprit nouveau. Et ils ont commis une erreur. Les méthodistes pensaient que certains vont l'avoir eu quand ils ont crié. Ils ont dit, frère, nous l'avons. Tout celui qui crie. Mais ils ont fini par découvrir que beaucoup criaient sans l'avoir eu. Vraiment. C'est vrai. Puis sont venus les pentecôtistes. Ils ont dit, quand nous parlons en langue, nous l'avons. Mais ils ont fini par découvrir que beaucoup parlaient en langue sans l'avoir eu. C'est vrai. Vous admettrez cela. Eh bien, aujourd'hui, nous avons toutes sortes de choses qui surgissent. Mais on ne l'a pas jusqu'à ce qu'on l'ait. Mes frères, vous ne l'avez pas avant que l'Esprit de Dieu vienne du ciel, change votre vie. Amen. Ce qui fait que par les fruits de votre vie, vous êtes une personne différente. Amen. La Bible dit on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et les fruits témoignent autre chose. C'est de l'hypocrisie. Amen. Tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas chrétien. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pourquoi vous avez tant de haut et de bas. C'est l'esprit nouveau. Vous recevez un esprit nouveau, vous cessez de boire. Vous voyez, l'esprit nouveau aussi fait de bonnes choses. Vous recevez un esprit nouveau, vous cessez de boire. Vous recevez un esprit nouveau, vous cessez de boire, de mentir. Vous recevez un esprit nouveau, vous pouvez pratiquement tout faire avec cet esprit. Oh my. Mais ce n'est pas ce dont Dieu parle. Amen. Dieu bénisse. Mon cher, pasteur, regarde ton expérience là. S'il y a encore certaines choses, c'est un esprit nouveau. Ne t'arrête pas là. Amen. Continue. Je vous donnerai, a-t-il dit, un esprit nouveau. Suivez donc. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Eh bien, il aura à vous donner un esprit nouveau pour vivre pour lui. Amen. Eh bien, vous ne pouvez même pas bien vivre avec vous-même. Avec cet esprit que vous avez. Vous ne pouvez pas vivre avec votre voisin. Vraiment. Vous ne pouvez pas vous associer avec le voisin du coin. Vraiment. Moi, lui, je ne veux pas. Je ne veux pas. Dans ma vie, lui là, je ne peux plus le fréquenter. Et tu crois que cet esprit va venir dans un esprit comme ça? Impossible. Non. Vous ne pouvez pas vous associer avec ces chrétiens. Eh bien, vous avez un esprit horrible. Il doit donc vous donner un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Suivez donc. Et je mettrai mon esprit en vous. Voilà la différence. Je mettrai mon esprit en vous. Et c'est ce qui semble si difficile. Vous allez à l'église et vous changez de conception. Vous savez quoi? Je pense que je dois fréquenter l'église. Ça, c'est ce que nous nous disons. Alors, vous rentrez chez vous et vous dites, Alléluia, je l'ai, parce que tu es venu à l'église. Non, vous ne l'avez pas eu. Puis vous allez à l'église et vous dites, oh, je pense que quelque chose s'est passé. Je ne vois plus les choses comme autrefois. Alléluia, ah, quelque chose s'est passé. En tout cas, je me sens bien. Alléluia. Et quelques jours après, vous vous retrouvez exactement dans la même vieille ornière qu'autrefois. Le doute, le raisonnement et tout le reste. Esprit nouveau. Voilà ce que tu veux. Amen. C'est un esprit nouveau. Amen. Esprit nouveau. Eh bien, maintenant, puisque le pasteur Intel a dit que ce n'était pas vrai, je ne crois pas que c'est vrai. Vraiment. Je le croirais seulement sur parole. Moi, je crois que mon pasteur. Ah, si, lui n'est pas. D'ailleurs, lui, ce qu'il me dit là. Qu'est-ce que je veux? Lui n'est pas. Nous n'avons pas. Esprit nouveau. Tu ne verras pas le royaume. Amen. Amen. Et vous vous retrouvez avec des hauts et des bas. Un pied dedans, un pied dehors. Voyez, vous n'êtes simplement pas allé très loin. Amen. C'est-à-dire, vous vous êtes arrêté à l'esprit Amen. nouveau. Amen. Oh, diriez-vous, frère Branham, j'ai toutes les évidences. Je sais. Mais ne parlons pas d'évidence. Nous parlons du fruit. Amen. Tu as les évidences. J'ai parlé en langue. J'ai eu un songe. D'accord. Mais où est le fruit? Quand tu es là à haïr les autres, quand tu es avec les autres, toi, tout ce que tes yeux voient, c'est le mal des autres. Vraiment. Et tu as j'ai les évidences. Ah non, tu vois, frère, tu vois, ça c'est un démon.
Jésus en toi. Il priait pour l'aider. Vraiment. Il dit, c'est vrai, oui, oui. J'ai vu des païens crier. Je les ai vus parler en langue. Je les ai vus poser un crayon qui écrit en langue inconnue. Et un sorcier se lève, lit cela, l'interprète, et ce qu'il dit est la vérité. Amen. Un sorcier. On a écrit en langue, il lit, et ce qu'il dit. Ne croyez pas que quand vous allez, oh non, le prophète m'a dit, et la chose est arrivée. Vous croyez que c'est Dieu. Non, Dieu c'est le fruit. Amen, amen. Yes, sir. Dieu c'est le fruit. Ok. Amen. Et écoutez, si un homme peut parler en langue, si un homme peut crier, si un homme peut avoir des visions, si un homme peut faire l'une de ces choses, sans l'amour divin, il est perdu. Amen. La vérité. Il est perdu. Amen. C'est vrai. Christ est dans le cœur, voyez. Ne soyez donc pas séduits par des signes et des évidences. Il y a tout. Oh, tu fais des miracles, après tu viens, tu nous parles de la haine contre l'autre. Tu es perdu. Amen, amen, amen. Il y a toutes sortes de signes. La Bible dit que dans les derniers jours, il s'élèvera des faux prophètes. Ils feront des signes au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Revenez au signe biblique. Amen. Le signe biblique, c'est quoi? Le fruit. Nous devons voir le fruit. Amen. Nous devons voir le fruit. Voilà pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, même si je parle en langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, lisons ça. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, oh frère, tu vois, c'est un homme de Dieu puissant. Et tout. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Maintenant, Paul commence à nous dire c'est quoi l'amour. Il continue d'abord. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Maintenant, il nous dit, l'amour est passion. Amen. Regarde seulement ta vie. Là, c'est chacun de nous, à commencer par moi-même. Regardons nos vies. L'amour est passion. Quand tu n'as pas la patience vis-à-vis des autres, elle est pleine de bonté. Amen. L'amour n'est point envieuse. Amen. Vraiment. L'amour ne se vante point. Moi, vous savez, moi, je ne suis pas comme celui-là. Moi, esprit nouveau. L'amour ne se vante point. Amen. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Amen. Donc, cherche toujours l'intérêt de l'autre. Elle ne s'irrite point, s'énerve point. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. Comme il a fait ça, donc, c'est du soupçon. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, Amen. mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle excuse tout. Amen. Elle croit tout. Amen. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. S'il y a ça, le Saint-Esprit est là. Amen. 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 S'il n'y a pas ça, ne va pas commencer à nous dire oh non, donc tout. Frère, c'est pas parce que tu es venu à l'église, c'est pas parce que tu te dis chrétien. Vous connaissez Pierre? Le bouillon Pierre. L'apôtre Pierre. Regardez. Je vais bientôt finir. Regardez. Matthieu 14. Aussitôt après, donc, il obligea les disciples. Il était avec les disciples, il a prêché, il a fini, il a dit aux disciples. Le soleil commençait à descendre, il a dit aux disciples, bon, allez, traversez, allez de l'autre côté. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Bon, vous, allez-y, moi je vais dire à la foule de rentrer. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc la barque partait à l'île, le vent s'élevait et tout.
À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc Jésus commence à aller vers eux, il marche sur la mer. Alors, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Maintenant, Pierre, moi j'aime ce monsieur, pendant que les autres ont peur, les autres, Pierre dit, il a dit que c'est Jésus. Ah, non, il dit, Pierre lui répond, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre, et viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Pierre, un homme de foi. Pendant que les autres avaient fait, Pierre marche sur les eaux. Donc, les autres, quand ils ont vu, il y a donc parmi nous, Pierre, Pierre a foi. Parmi nous, Pierre, en tout cas, et tout. Donc, il commençait déjà à faire peur aux autres. Un autre jour, ils étaient là, Jésus pose la question. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il dit, oui, ça c'est ce qu'eux ils disent. Ça c'est ce que ton pasteur dit. Mais vous, leur dites, qui dites-vous que je suis? Encore Pierre. Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu tout vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Amen. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre a reçu la révélation de qui est Jésus. Amen. Amen. Pierre. Amen. La foi, c'est lui. La révélation, c'est lui. Pierre. Amen. Mais un jour, toujours dans Matthieu 16, verset 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem, qu'il allait souffrir. Il leur dit, bon, moi je vais aller à l'église, je vais souffrir, on va me faire ceci, et tout. Pierre, lui encore, il dit, Christ, viens d'abord, moi j'ai quelque chose à te dire. Il l'emmène dans son coin. C'est ce que la Bible dit. Pierre l'ayant pris à part, viens d'abord, moi j'ai quelque chose à te dire. Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre, donc à l'engueuler. Et a dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. La foi. Pierre. Il contredit même Dieu lui-même. Cela ne t'arrivera pas. Maintenant écoutez, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. L'homme qui avait ces révélations, là, l'homme qui avait la foi, là, on commence à l'appeler Satan. Il dit, tu mets en scandale. Mais il ne parlait pas à Pierre, il savait que ce qui était en train de parler à Pierre, c'était un mauvais esprit. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. Toi, tu viens dire non, ça ne. Vous voyez, la même personne, le même corps dans lequel il y a eu la foi pour marcher sur les eaux, le même corps dans lequel Dieu a envoyé la révélation, le diable aussi est venu là. Tout à fait. Il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre. Le bouillon Pierre, l'impétueux Pierre. Alors, un jour, Matthieu 26, comme il parlait encore, Judas et les deux, là, c'est quand on est venu maintenant, Judas est venu livrer Jésus. Il vient là. Un jour, quand il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. C'est-à-dire que Judas leur avait dit, la personne que vous verrez, que je ferai une bise, cette personne-là, c'est lui Jésus, arrêtez-le. Parce que Jésus, c'était un homme simple. C'est pas comme nos pasteurs aujourd'hui, parce que tu es, allez, on te voit là, tu es gonflé. Il n'y a que toi. Jésus, c'était difficile de le reconnaître. Tout à fait. Voilà pourquoi Jésus a été de bon. Si je leur fais une bise, je lui fais une bise, vous saurez que c'est lui. Alors, quand les gens sont arrivés, les gens arrivent. Aussitôt, s'approcha Jésus, il s'approcha de Jésus. Il dit, Rabbi, salut Rabbi. Et il le baisa.
Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Écoutez. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. Donc, l'une des personnes qui était venue à l'église disait, ah, la personne là c'était Pierre. Vraiment. Encore lui. Donc il voulait montrer, Jésus a fait que toi on ira jusqu'à la fin. C'était Pierre. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée. Après, quand c'est toi maintenant, ah, tu vois ce qu'il me fait, c'est eux. Mais toi-même, tu passes ton temps à critiquer les autres. Vraiment. Et tu veux que toi, on ne te critique pas. Toi, c'est même pas un esprit nouveau. Bouc. Alors, c'était Pierre qui avait ton révélation. Pierre. Foi Pierre. Pour montrer aux autres, ah, moi, Pierre. Pierre a suivi Jésus. Pierre a montré aux autres que c'est moi qui ai la foi. Pierre a montré aux autres que la révélation c'est... Tout ça c'était Pierre. Ah, Maintenant, c'était Pierre. Jean 18 nous le dit. Simon Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Donc, Pierre, toujours Pierre. Toujours Pierre. Alors, on continue dans Luc 14. Vous allez voir. Hein? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2. Donc il a pris les disciples, il les envoyait 2 à 2. Judas était encore là. Les envoyait, écoutez, hein, il les envoyait 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Donc quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Amen. Sinon elle reviendra à vous. Les 70 revinrent, donc là on est maintenant à Luc, toujours à Luc 10, là verset 6, là on a donc, ils sont partis, les disciples sont partis, on fait des miracles, on fait tout et tout. Judas était là, donc lui aussi il a fait des miracles. Pierre était là. Maintenant quand ils sont revenus, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc, ils priaient au nom de Jésus. Les démons fouillaient et tout. Jésus les avait envoyés. Écoutez, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, c'est-à-dire, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire le royaume. Ne vous réjouissez pas à cause de ça. Ça, ce n'est pas le royaume. Il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Avec ça, ça nous permet de comprendre que ce n'est pas les histoires de « Oh non, non. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Pierre, il était là. Donc il a aussi chassé les démons.